Yo soy un admirador de Ousmane Dembélé hace muchos años. Para mí, como aficionado, si tengo que pagar una entrada y va a jugar un señor que se llama Ousmane Dembélé, yo la pago encantado, porque es un jugador diferente. Es un jugador que sale por derecha, por izquierda, chuta, no sabe si es derecho, si es zurdo, tiene cambio de ritmo, tiene trabajo defensivo, es inteligente en la presión, da asistencias. Son de esos jugadores diferentes. Dans le football, tout va très vite. Les mots que vous venez d'entendre de la bouche de Luis Enrique ont eu lieu après la large victoire du PSG 3-1 contre Brest. Ousmane Dembélé est l'homme du match de la rencontre après un superbe doublé. 2 semaines plus tard, le Français déchante. Alors que le PSG va affronter Arsenal dans le cadre de la 2e journée de la Ligue des Champions, Dembélé ne sera pas de la partie. Le Français a été écarté par Luis Enrique, une décision choc alors que le club parisien s'apprête à disputer son premier gros choc européen de la saison. Le tacticien espagnol se prive de l'une de ses stars et fait passer par la même occasion un sacré message au groupe. L'époque où les joueurs étaient au-dessus de l'institution est révolue, la mise à l'écart d'Ousmane Dembélé en est la preuve. Selon les premières informations, cette décision de Luis Enrique est survenue après le débriefing musclé qu'il a eu avec son joueur après le match face au Stade Rennais. Luis Enrique a reproché aux Français certains choix effectués sur le terrain. On pense notamment à cette action où il tire au but alors qu'Achraf Hakimi était seul et semblait en meilleure position. De là à mettre à l'écart l'une des stars offensives de son équipe, cela interroge forcément, et comment ne pas se rappeler de la sortie de Daniel Riolo qui avait évoqué un potentiel départ d'Ousmane Dembélé cet été. Rappelez-vous, l'éditorialiste de RMC Sport avait lâché cette bombe après la sortie polémique du duo Mbappé-Dembélé à Cannes, laissé au repos pour le dernier match de la saison dernière. Mbappé, on a compris, c'est la rupture. Mais que Dembélé soit sur des vidéos, qu'on le voit faire la fête à Cannes, c'est absolument anormal. Dembélé est encore sous contrat, il est censé rester, il est censé représenter un cadre pour la saison prochaine. Je me prépare un départ de Dembélé, de toute façon Luis Enrique ne le kiffe pas des masses, a-t-il lâché dans l'after. Une intervention qui semblait assez grosse alors où Ousmane Dembélé était appelé à succéder à Kylian Mbappé. Et oui, si le club parisien a longtemps cherché un remplaçant au Français parti libre au Real Madrid, la direction parisienne n'a finalement pas trouvé l'oiseau rare et a donc décidé de miser sur ses joueurs en place. Ousmane Dembélé s'est alors vu confier la lourde tâche d'être l'arme offensive numéro 1 de Luis Enrique, une mission de taille pour le joueur de 27 ans qui en a clairement les épaules et le talent pour l'assumer, mais devait-il encore progresser dans le domaine qui lui fait tant défaut depuis le début de sa carrière, la finition. On le sait, si Dembélé est dans un bon jour, il peut gagner un match à lui tout seul. Il fait partie des rares joueurs à être capable de dribbler une défense à lui seul. Le problème, c'est son énorme déchet face au but. Au moment de conclure ou de faire la passe clé, le Français perd souvent en lucidité dans le dernier geste, ce qui l'empêche aujourd'hui de figurer parmi les très grands de ce sport, alors qu'il en a clairement le potentiel, terriblement frustrant. En ce début de saison, il prouve clairement qu'il a progressé dans le domaine avec déjà 4 buts et 4 passes décisives en 7 matchs. À titre de comparaison, la saison dernière, Dembouz c'est 6 buts et 14 passes décisives en 42 matchs. Il est clairement très bien parti pour faire mieux, mais c'est encore loin d'être suffisant pour celui qui doit remplacer Kylian Mbappé qui était capable lui de marquer 50 pions par saison. Le Français souffre aussi de la comparaison avec son pendant à gauche Bradley Barcola depuis le début de la saison. Malgré quelques matchs ratés qu'on excusera au vu de son jeune âge, l'ancien Lyonnais impressionne avec 6 buts en 7 matchs. Comme Dembélé, Barcola a souvent été critiqué pour sa finition la saison dernière, mais le jeune joueur de 22 ans semble avoir bien plus progressé par rapport à son aîné dans l'exercice. Surtout, il semble beaucoup plus fiable qu'un Dembélé capable de passer à côté de son match dans un jour sans. C'était le cas notamment lors du premier match de Ligue des Champions face à Girona. Il y a le Dembélé qui tourne, celui qui tourne pas, et un match sur deux. Bah là, c'était plus de 2 matchs. Il fait 2 matchs de suite. Moi, j'ai cru au miracle. Non, tu vois, pourtant, tu dis bon, après le match de Brest, il met un doublé, tu dis que c'est lui la relève d'Mbappé. Alors, c'était la relève ce soir, mais c'était la relève du Mbappé de l'Euro, c'était pas la relève du Mbappé Prime. Donc, c'est un petit peu embêtant parce qu'aujourd'hui, il était censé prendre les clés du jeu. Alors, il a tenté, il a fait beaucoup de choses. C'était intéressant, mais comme d'habitude, il fait des choses totalement incompréhensibles. Il a un QI football qui est négatif aujourd'hui. Sur cette rencontre, Luis Enrique avait d'ailleurs décidé de le sortir avant la fin du match, un choix que le Français n'a pas vraiment apprécié et il l'a fait savoir lors de sa poignée de main avec le coach espagnol. Un fait qui est loin d'être isolé, surtout quand on découvre la décision de Luis Enrique de se passer de Dembélé pour le choc face à Arsenal. Un choix qui en dit long. De 1, Ousmane Dembélé n'est pas indispensable au PSG aux yeux de son coach. Luis Enrique doit estimer qu'il possède d'autres options pour le remplacer. On pense à un Kang In Lee en grande forme en ce début de saison, un Marco Asensio que Lucho apprécie énormément ou à un degré moindre Désiré Doué qui doit encore prouver. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est surtout qu'au PSG et avec Luis Enrique, les passes droits c'est terminé. L'institution est au-dessus de tous les joueurs. Interrogé en conférence d'avant-match, Luis Enrique a justifié son choix.
Dembélé, si quelqu'un ne respecte pas les obligations envers l'équipe, il n'est pas prêt. Je considère que cette semaine et ce match sont importants. Je veux que mes joueurs soient dans les meilleures dispositions, je l'ai donc mis à l'écart et je veux le meilleur pour l'équipe, a-t-il déclaré. Selon Canal+, le président du PSG Nasser Al-Khelaifi soutient totalement Luis Enrique dans sa décision de sanctionner Dembélé. Il estime qu'il a un contrôle total sur l'autorité de son groupe et qu'il est seul décisionnaire. Et vous les amis, comprenez-vous le choix de Luis Enrique de se priver d'Ousmane Dembélé avant ce gros choc européen? Que pensez-vous du début de saison de Dembouz? Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires les amis et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato FC.